Claudio Capéo cartonne depuis la sortie de son single Un homme debout. Son deuxième album a séduit des centaines de milliers de fans et ses concerts sont blindés. Il a enfoncé le clou avec un nouveau single, Ça va, ça va, ça va, qui marche autant que le premier. Claudio Capéo évite le chichi et privilégie l'authenticité dans ses albums comme sur scène. Et ça, le public l'a bien compris. Rencontre avec Claudio Capéo, maintenant dans What's In. Salut tout le monde, c'est Claudio Capéo dans What's In. Je vous embrasse. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Écoute, tout simplement, j'étais un sale gosse quand j'étais petit. Tout simplement, je faisais les 400 coups, j'arrêtais pas de faire n'importe quoi dans tous les sens. Et ma mère s'est dit, en fait, il va falloir trouver une occupation pour ce petit garçon pour qu'il file droit, tu vois. Et puis elle s'est dit, en fait, il va faire de la musique. Du coup, je me suis mis à l'accordéon. C'est un drôle d'instrument, ouais, c'est sûr, mais en fait, je ne savais pas du tout ce que c'était. En fait, j'avais 6 ans, tu vois. Puis je demande à ma mère, mais c'est quoi ça? Et elle me dit, c'est la fisarmonica en italien, c'est l'accordéon, tu vois. Et je dis, j'ai envie d'essayer ça. Et du coup, je me suis mis à l'accordéon. Et puis au bout d'un moment, c'est vrai que j'ai commencé à lâcher prise un peu. Parce que à 14 ans, tu passes pour un con. Du coup, j'ai lâché l'accordéon pour faire du métal, tu vois. Et voilà. Et après l'accordéon est revenu parce que je prends mon pied avec l'accordéon, tout simplement. Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes les galères, je reste un homme debout. Beaucoup de reggae au départ, ensuite je suis tombé dans le métal, ensuite chansons françaises, de l'électro. Je pars un peu dans tous les sens, tu vois. Après, je pense qu'il y a vraiment la vieille chanson française qui est là-haut, tu vois. Ah ouais, bien sûr, mais tu sais, et encore maintenant, j'écoute beaucoup Radio Nostalgie, tous ces trucs et tout. Et puis voilà, ces vieilles chansons à texte où il n'y a pas besoin d'artifice et ça sonne et ça fait du bien. Et puis, tu vois, pour le plaisir de la musique avant tout, c'est ce que je préfère, au final. Ça ne bronche, franchement, par les gosses qui me regardent étrangement. Tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. Veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie abandonnée. Si je m'endors, me réveille. Écoute, on l'a fait sans prétention, on a été assez rapide et puis on a voulu faire des titres avec le cœur, parler sincèrement, avec des sujets qui me tenaient vraiment à cœur. Et puis c'est ce qu'on a fait. Et finalement, il sort et sans prétention, on pensait vraiment pas en arriver là, en fait, tu vois. Donc c'est vrai que ça nous est vraiment tombé sur la gueule. Et puis finalement, là, c'est à 1000 à l'heure. Et puis, on kiffe, quoi. On kiffe tous ensemble, quoi. Si je m'endors, me réveille-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes les galères, je reste un homme debout. Ça dépend du titre. Après, là, sur l'album, j'ai été aidé par énormément de personnes, tu vois, énormément d'auteurs et tout, des gens qui sont devenus mes psys, en fait, finalement, tu vois, parce que je connaissais pas du tout ce revers de, ce qui pouvait se passer derrière, en fait, tu vois. Habituellement, j'étais tout seul. Et là, j'ai gratté mes textes à moi. Il y a des textes de plein de personnes qui font du bien. Et puis, on a pu mettre tout ça en chanson. Et puis, avec une chanson qui a pris, c'est un truc de ouf, quoi. C'est énorme. Un homme debout, en fait, c'est... comment dire? J'étais sur l'écriture de Mr. Jack à l'époque. Mr. Jack, ça devait être mon 3e album, tu vois. Et puis finalement, on décide de forcer le destin, on rentre dans The Voice alors que c'était pas trop mon truc, j'avais pas trop envie de faire ça. Et puis ouais, on essaye d'ouvrir des portes et puis ça prend. Et puis d'un coup, on me propose un titre alors que j'avais écrit un titre qui s'appelait Automne 93 qui parlait de l'histoire d'un mec qui se retrouve à la rue du jour au lendemain parce qu'il perd sa femme et parce que il a plus rien et puis il est vraiment dans la merde, tu vois. Et puis grâce à ses potes, en fait, il arrive à s'en sortir, à monter plus haut et puis à se retrouver un appartement et puis voilà, ils revivent les types, tu vois. Et puis finalement cet album ne sort pas et puis finalement on me propose Un homme debout derrière et puis je reçois ce titre à la maison, je me dis mais c'est une caméra cachée ou quoi, c'est quoi ce problème? Et puis du coup je me retrouve à faire Un homme debout sans prétention, une journée de studio, une journée pour le clip. On a fait ça pas à la va-vite mais juste on s'est dit on tente, quoi. Vu que c'était quand même très ovni avec de l'accordéon, avec un texte qui est quand même assez engagé et tout. Je te répondrai ça va comme ci, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vin n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va.
Bah oui, mais on se disait en fait ça va peut-être, tu vois, ça va peut-être déranger en fait au final, tu vois. Et finalement, ben pas du tout. En fait, ça a ouvert des portes et puis ça a fait réfléchir plein d'enfants. J'ai plein de profs d'école qui m'écrivent en me disant, en fait, on étudie le texte. Là, on est en train d'apprendre aux enfants qu'effectivement, il y a cette misère-là, il faut en parler, et puis il faut s'aider, à deux, t'es plus fort, tu vois. Et puis du coup, putain, si on peut apporter un petit truc dans ce monde tu vois, qui va si vite et qui est parfois un peu hypocrite et qui laisse certaines personnes, tu vois. Ce serait cool, quoi. Ce serait cool. Tu me demandes comment ça va sur ma planète. En fait, c'est vraiment pour le plaisir de faire de la musique. Avant tout, on est des mecs de la scène. On n'est pas des mecs de studio. On n'est pas des robots. On n'est pas high level, quoi. On est juste là pour kiffer, pour faire de la musique, pour se faire du bien, pour se faire plaisir aux gens, notre public qui est présent, qui est là, tu vois. Et puis ouais, on a tout réarrangé dans tous les sens, on a tout mis en mode un petit peu plus festif, poussant un peu les morceaux pour que nous tout simplement, on veut que les gens ils viennent et on veut qu'ils passent du bon temps, on veut qu'ils soient bien, malgré les points qui sont un petit peu tordus et qui peuvent faire cogiter, se dire ouais putain quand même là c'est pas drôle, mais au final ça va, tu vois, au final c'est cool et on a envie de donner le sourire et que voilà, faut que ça fasse du bien avant tout, quoi. Voilà. Ça va comme c'est comme ça.